Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de 4 choses à savoir sur l'épargne et la diversification en général. Alors vous avez peut-être déjà entendu dire que l'épargne c'est la clé de la sécurité financière. Mais est-ce que ça suffit vraiment d'avoir de l'argent par exemple sur un livret A de côté pour estimer qu'on a un patrimoine solide? L'épargne classique, dans des livrets A, etc., c'est souvent présenté comme le moyen idéal de sécuriser de l'argent. Cependant, garder trop d'argent de côté peut aussi limiter votre potentiel de croissance, surtout avec les rendements actuels que nous proposent les banques traditionnelles. De même, si vous êtes investisseur, la diversification de votre portefeuille est cruciale pour réduire les risques. Bien que trop diversifié peut également nuire à vos rendements. Il faut savoir trouver cet équilibre entre les deux, et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. On va tout de suite parler de pourquoi il est important d'éviter la surdiversification. La surdiversification, ça se produit lorsqu'un portefeuille est tellement diversifié qu'il perd en efficacité. Parmi les risques que compte la surdiversification, on a évidemment la dilution des rendements. Plus on ajoute d'actifs, plus il devient difficile pour chaque investissement d'avoir un impact significatif sur les rendements globaux du portefeuille. Évidemment, investir dans trop d'actifs entraîne des frais de gestion et de transactions plus élevés. Ensuite, c'est pour moi le pire défaut de la surdiversification, c'est la complexité. Surveiller et gérer un ou plusieurs portefeuilles avec trop de positions peut devenir ingérable et conduire à faire de grosses erreurs ensuite. Un portefeuille généralement composé de 15 à 20 actifs, bien choisi, offre généralement une diversification bien assez suffisante pour réduire les risques sans sacrifier les rendements. Plutôt que de diluer vos positions dans trop d'actifs, assurez-vous que chaque investissement contribue de manière significative à vos objectifs financiers. Comme j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos peut-être, il y a des façons aussi plus subtiles de se diversifier. Par exemple, une action comme Apple opère dans tellement de pays avec tellement de gammes de produits différents qu'elle est déjà très diversifiée. Bien qu'il ne faut absolument pas aller tout mettre sur du Apple, mais il faut partir du principe que la diversification c'est aussi ça. La diversification peut opérer au sein même d'une entreprise. C'est un paramètre par exemple qu'on peut prendre en compte donc en investissant dans des entreprises. Maintenant parlons des limites de l'épargne classique telle qu'on la connaît. Avoir trop épargner sur des comptes en banque peut être contre-productif pour plusieurs raisons. Non seulement à cause de l'inflation qui réduit la valeur réelle de votre argent. Si votre épargne ne vous rapporte pas plus que l'inflation, concrètement, vous perdez du pouvoir d'achat, donc vous perdez de l'argent. Ensuite, il y a un manque considérable de croissance. Les comptes d'épargne, ils offrent souvent des taux d'intérêt très faibles, limitant donc la croissance de votre patrimoine. Il y a aussi le fait que vous manquez des opportunités. Garder trop d'argent de côté signifie que vous manquez des opportunités de générer des rendements plus élevés grâce à certains investissements. Bien qu'il ne faut pas sauter sur toutes les opportunités qui se présentent à vous, votre argent qui est actuellement sur un livret A pourrait beaucoup mieux travailler s'il était placé en bourse. Ce que vous pourriez faire, c'est qu'au lieu de vous concentrer exclusivement sur le fait de mettre de l'argent de côté, vous pourriez investir votre argent dans des actifs qui vous généreront des revenus. Que ce soit les actions à dividendes, qui sont des actions d'entreprises solides qui versent régulièrement des dividendes et qui vous offrent donc un flux constant de revenus tout en permettant à votre capital de croître dans le temps. On a l'immobilier aussi, dont je ne vais pas vous expliquer le principe, mais qui vous permet aussi de générer un revenu régulier grâce à des loyers et qui vous offrira un potentiel d'appréciation sur le long terme. Ensuite, vous pouvez très bien investir dans votre propre business, dans vos propres projets. Si vous avez une entreprise ou si vous souhaitez faire de votre passion une nouvelle activité, vous pouvez créer de nouvelles sources de revenus durables avec cet argent que vous avez de côté, au lieu de le laisser dormir sur un compte bancaire. Reste graphique qui vous montre la différence entre le fait d'investir et de garder son argent sur un livret A. Mais avant tout, l'une des meilleures façons de placer son argent et de diversifier vos sources de revenus, c'est d'investir d'abord en vous-même, afin de pouvoir développer de nouvelles compétences et d'élargir votre potentiel de revenus. Investir dans vos nouvelles compétences et dans votre propre éducation pourra vous ouvrir des portes vers des opportunités professionnelles hyper intéressantes. Investir dans vous-même, c'est aller acheter des livres, des formations, des cours en ligne, des coachings, peu importe, et c'est aller apprendre des choses ou aller s'expertiser dans un domaine que vous maîtrisez déjà. En conclusion, souvenez-vous de 1. Évitez la surdiversification, afin de principalement ne pas trop vous compliquer la gestion de votre portefeuille. Deuxièmement, ne restez pas focus uniquement sur le fait d'épargner dans des livrets bancaires classiques. Pensez aussi à investir. Ne laissez pas l'inflation éroder complètement votre épargne. Investissez dans des actifs générant des revenus, comme les actions à dividendes ou l'immobilier par exemple. Troisièmement, ayez une diversification stratégique. Répartissez vos investissements dans différentes classes d'actifs, secteurs pour réduire les risques et maximiser les rendements, tout en évitant, comme on en a parlé, la surdiversification. Trouvez l'équilibre entre les deux. Et pour finir, investissez en vous-même. Développez vos compétences, apprenez de nouvelles stratégies et améliorez vous-même afin de vous créer de nouvelles sources de revenus. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à identifier les domaines dans lesquels vous pourriez investir davantage et ceux où vous pourriez rationaliser vos investissements. Voilà, c'était tout pour moi. C'était une courte vidéo qui, j'espère, vous aura été utile. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à laisser un like si vous avez appris des choses. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.